Hello, bonjour tout le monde, comment ça va? Excusez-moi si je suis dans le noir, c'est parce que j'ai choisi de faire cette vidéo dans le noir, parce que je vais faire des révélations très graves pour sensibiliser la jeunesse africaine, les jeunes hommes comme les jeunes femmes, pour comprendre un peu parce que c'est grave, c'est très grave. Nous allons parler des hommes, la source de tous les problèmes dans le monde. Je vous ai toujours dit que les hommes mariés sont les plus dangereux de ce monde. Les jeunes filles pensent jouer les hommes, mais non, vous ne jouez pas les hommes. Les hommes vous utilisent. Et quand ils vous utilisent, ils vous laissent avec des problèmes très graves. Des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre pour le reste de vos vies. Vous avez entendu? Ok. Je veux dire aux jeunes filles, vous devez arrêter d'être paresseuses. Vous devez arrêter de sortir avec les hommes pour leur bien ou quoi que ce soit. Les hommes mariés sont dangereux. Les hommes mariés tuent déjà les femmes. Ici aux États-Unis, comme en Afrique. Il y a des morts subites là-bas en Afrique. Vous ne savez pas ce qui a tué une jeune fille. Et comme là-bas en Afrique, vous ne faites pas les autopsies, dès que vous trouvez que quelqu'un est mort, vous partez seulement enterrer sans chercher à savoir ce qui l'a tué. Les hommes mariés tuent les femmes, les mères célibataires, les jeunes filles célibataires. Je vais m'expliquer. Quand tu sors avec un homme marié, par exemple ici aux États-Unis, il a des engagements avec sa femme et sa petite famille. Les hommes ici préfèrent tuer que de divorcer. Soit il va tuer la femme de la maison, soit il va tuer la maîtresse. Parce que le divorce coûte cher ici. Il ne veut pas partager avec sa femme. Ou il voit qu'il va beaucoup perdre. Les hommes sont orgueilleux, se disent, on va diviser ma fortune en deux avec cette femme que j'ai rencontrée. J'avais déjà ceci ou cela. Pour lui, l'issue la plus facile, c'est de faire assassiner la femme. Ou d'assassiner la femme lui-même. Parce qu'il pense, parce que les hommes sont tellement, excusez-moi de le dire, les hommes sont bêtes. Ils pensent qu'il est plus intelligent que la police. Et c'est comme ça qu'on les attrape, on les met en prison. Ce qui fait que quand l'homme est marié, il va avoir une maîtresse pour assouvir ses besoins sexuels. Oui, disons-nous les vérités. Les hommes mariés vont vers les filles célibataires pour le sexe. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'ai toujours dit aux filles, je ne vais pas vous empêcher de sortir avec les hommes mariés. Ce n'est pas de ma capacité. Mais sachez que la relation entre une fille célibataire et un homme marié, c'est l'argent. L'homme vient t'utiliser pour le sexe et il doit payer. Oui, tu ne peux pas sortir avec un homme marié fauché. Une fille célibataire qui sort avec un homme marié fauché est une fille bête. Tu es plus bête que toutes les femmes de ce monde. Parce que l'homme là, il vient avec toi pour coucher avec toi. Parce que dans sa maison, il y a trop d'enfants là-bas, maman est fatiguée ou maman est fâchée. Bref, j'ai déjà fait cette vidéo, mais allez regarder les previous, comment on dit ça en français, les vidéos que j'ai fait avant. Vous allez écouter comment je parle de la relation sexuelle entre un homme marié et une fille célibataire. Donc, cet homme va te mentir qu'il ne s'entend pas avec sa femme. Ce qui n'est pas vrai, c'est du mensonge. Toi maintenant, tu vas tomber amoureuse de lui ou je ne sais pas quoi et tu tombes enceinte. L'homme là ne veut pas les enfants avec toi. Non, il est venu assouvir ses instincts bestiaux parce que pour moi les hommes mariés, je n'aime pas les hommes mariés. J'ai même pas envie de dire ce que je pense des hommes mariés parce que je sais ce que les hommes mariés font avec les filles célibataires. C'est une histoire sexuelle. Tu tombes enceinte de lui, il va te tuer. Parce qu'il ne veut pas d'enfant et il ne veut pas que sa femme sache que tu es tombée enceinte. Comme il t'a déjà menti qu'il n'aime plus sa femme est devenue grosse, elle a fait ceci, on l'a forcé à épouser cette femme. Maintenant que tu es enceinte, il ne peut pas prendre cette responsabilité. Il a même déjà honte de te dire la vérité dans son couple parce qu'il est bien avec sa femme. Oui, il est bien avec sa femme. Il va te tuer. Il y a les meurtres comme ça, les hommes mariés tuent les femmes. Comme ça, la plein. Il y a peut-être 2 semaines, un militaire a tué sa maîtresse. Il était marié avec des enfants. Il n'a pas dit la vérité à sa maîtresse.
Une fille qui avait déjà 4 enfants, une mère célibataire. Elle avait déjà 4 enfants avec différents pères. Elle pas sortie avec un militaire. Vous comprenez un peu, non? Elle tombe enceinte du militaire. Elle dit au militaire qu'elle va accoucher parce que ici, il y a le child support. Ici, les femmes piègent les hommes. Elle tombe enceinte, tu vas payer le child support, la pension alimentaire tous les mois, veux ou pas. Si tu ne payes pas, on te met en prison. Donc, c'est un business dans le pays ici. Les femmes tombent enceintes des hommes mariés ou des hommes célibataires parce que tu vas payer tous les mois pendant 18 ans. Vous les voyez monter, descendre dans les belles voitures. Elle a 5 enfants avec 5 hommes. Donc, elle reçoit 5 paychecks, 5 allocations familiales. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est comme ça qu'elle tombe enceinte. L'homme lui dit, moi, il ne veut pas les enfants. Elle dit que moi, il va accoucher parce que c'est qu'il est militaire, il va payer. Le type, il était dans un camp militaire. Il a quitté le camp militaire. Il a tué la fille sur le highway. Le highway, l'autoroute. Vous avez compris? Parce que tu sors avant un homme marié, il sait là où tu habites, il connaît ton programme, il va te tendre un piège. Vous comprenez un peu ce que je vous dis? Vous devez arrêter ça. Les hommes mariés sont dangereux, ce sont des menteurs. Je vous ai dit que j'avais fermé un business ici aux États-Unis. Les hommes mariés faisaient partie de ce business-là. Ça dit que j'ai regardé tout autour, j'ai dit, mais je ferme. Les hommes mariés de ma ville, ils venaient dans mon business avec leur maîtresse. Pas une, pas deux, plusieurs maîtresses. Moi, j'ai mon business. Les clients viennent. Que tu sois marié ou pas, ce n'est pas mon problème. Donc, les femmes de ces hommes ont commencé à se fâcher contre moi. Parce que leurs maris viennent dans mon business avec les maîtresses. Mon rôle, ce n'est pas de contrôler ton mari, motherfucker. Ce n'est pas mon rôle de contrôler ton mari, ok? Si tu n'arrives pas à t'entendre avec ton mari dans votre maison, ce n'est pas mon problème. J'ai mon business, les clients entrent, ils commandent à manger, commandent à boire, je les sers. Ils me paient mon argent, ils me donnent mon pourboire, ils rentrent. Le reste, ce n'est plus mon problème. Les femmes là ont commencé à se fâcher de moi que leur mari vienne avec leur maîtresse dans mon business. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Comment un homme marié, il sait que je le connais. Je connais sa femme et ses enfants. Mais il vient dans mon business avec les maîtresses. Il manque de respect à sa femme. Ce n'est pas mon problème. Moi, je contrôle mon mari dans ma maison. Contrôlez aussi vos maris dans vos maisons. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Moi, je fais mon business. Je ne cherche pas à savoir si c'est un homme marié ou célibataire. I don't care, I don't give a damn. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui contrôle vos maris. Vous entendez? Those bitches. Je m'adresse à vous, les femmes africaines. Ces villageoises qui viennent vivre dans les pays des Blancs, elles ne peuvent pas se comporter normalement. Ce n'est pas moi qui dois surveiller ton mari. Moi, je vous ai dit, j'ai fait une vidéo et vous ai dit que ça fait 20 ans que je suis mariée. Je contrôle mon mari jusqu'à aujourd'hui. Je le fouille jusqu'à aujourd'hui. Je ne le laisse pas. Quand tu es marié, il ne faut pas laisser un homme tranquille. Parce que les hommes sont comme les chiens. Vous avez vu quand tu attaches le chien sur la liche, non? Tu l'attaches quelque part avec la chaîne. Dès que tu le détaches, qu'est-ce qu'il fait? Il court jusqu'à ce que la voiture le cogne. Maintenant, il revient tranquillement. Ou il court. Quand il est fatigué, il rentre à la maison. Ça veut dire que si tu arrêtes de surveiller ton mari, dès qu'il se sent libre, il va aller faire les bêtises là-bas dehors. Jusqu'à ce qu'il se sent. C'est ce qu'il a un problème là-bas dehors, il va rentrer à la maison. Et le problème avec lequel il va rentrer à la maison, c'est quoi? La grossesse, l'infidélité. Vous avez compris? Ce n'est pas moi de contrôler vos maris. Chaque femme doit contrôler son mari. Chaque femme doit surveiller son mari. Donc, les hommes mariés sont dangereux. Il faut faire attention avec les hommes mariés. Je vous dis, je dis aux filles de ma famille, ne sortez pas avec les hommes mariés, ils ne servent à rien. C'est une perte de temps. Le gros problème qui est ici aux États-Unis maintenant, c'est que les Africains ont transporté leur bordellerie de l'Afrique là. Elles ont transporté ça ici. Elles sortent avec les hommes mariés. Vous comprenez? Les hommes mariés là ont le sida. Je vais prononcer le nom. Ils prennent le sida, ils mettent dans les fesses de ces jeunes filles là. Leurs femmes à la maison ont le sida. Les jeunes filles ont le sida. Ces jeunes filles qui viennent se balader là-bas en Afrique. Cameroun, Gambie, Congo, Guinée, Sénégal et tout et tout et tout. Elles ont le sida.
Vous avez entendu, je ne vais pas donner les noms. Hein. Je vous dis qu'elles ont le sida. Parce qu'elles couchent avec les hommes mariés. Les hommes mariés leur donnent le sida. Elles donnent le sida à leurs copains. Parce que toutes là, elles ont les copains et l'homme marié, c'est leur sponsor. Elles habitent dans les quartiers chics. Je ne vais pas sortir les noms. Elles viennent en vacances donner le sida à leurs copains. Oui. Leurs copains donnent le sida à leurs copines. Les Africains sont infectés comme ça. Il y a l'épidémie de sida dans le monde. Je ne vais pas parler pour les Noirs américains ou les Blancs américains. Je parle pour les Africains. Faites très attention. Quand les Mbenguis viennent là-bas en Afrique, ils viennent vous infecter. Vous avez compris? Je suis une coiffeuse. Je coiffe les policiers. Je coiffe les docteurs. Je coiffe tout ce que vous pouvez imaginer. Je les coiffe. Ce sont ces docteurs qui me disent. Ils me disent, African community is spoiled. There is an epidemic of AIDS. Ce sont mes clientes qui coiffent ces Africains, qui traitent ces Africains. Ces Africains, parce que les Africains ont honte quand ils ont quelque chose comme le sida. Ils ne vont pas dans les hôpitaux, ils vont dans les cliniques. Parce que la clinique est privée. C'est ma cliente qui m'a dit ça. Qu'il y a beaucoup de sida dans la communauté africaine. Le mari a le sida, sa femme a le sida, ses maîtresses ont le sida. Parce qu'ils n'ont pas une seule maîtresse, ils ont plusieurs maîtresses. Je m'adresse à vous les Africains gourmandises de l'argent. Vous aimez entendre que vous sortez avec les hommes, ils t'ont acheté, ils te paient le loyer, ils te font ceci, cela. Va travailler, tu t'occupes de toi-même, mes soeurs. Les hommes mariés sont dangereux. Ils infectent leur femme, ils infectent leur maîtresse. Ils sont dangereux. Parce qu'un homme qui a déjà infecté sa femme et lui-même, qu'est-ce qu'il a encore à perdre? Il va collectionner les femmes. Il est avec toi, tu crois que tu es seul. Tu n'es pas seul. Vous allez perdre vos vies. Pourquoi, mes enfants, mes soeurs? C'est quoi? Et quand vous avez les maladies comme ça, là, vous allez infecter vos frères en Afrique. Vous savez que vous avez le sida. Vous savez. Parce que vous partez dans cette clinique. Cette femme vous traite. Je la connais. Elle me connaît. C'est elle qui m'a dit. Faites très attention, mes enfants qui êtes là-bas en Afrique. Les Mbenguis viennent vous tromper. Entre les relations sexuelles malsaines, entre les maladies graves, un benguiste ne va rien te donner. Vous avez compris? Battez-vous comme tout le monde. J'étais au pays là-bas comme vous. J'étais dans la pauvreté comme vous. Je me suis battu comme je pouvais. Oui, ce n'est pas un benguiste qui m'a amené ici. Vous avez compris? Supporter la pauvreté, supporter la galère, ça va aller. Soyez des pauvres orgueilleux. C'est ce que ma mère qui m'a mise au monde, qui m'a élevé, me disait, Solange. Maïno bonzozo no mobun. Toi combo bot. Solange, il faut être une pauvre orgueilleuse. Il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Chaque chose a un temps. Ton tour va arriver. Vous avez compris? Vous avez vu là où je suis assise là? Même si j'ai faim ici, comment? Mon voisin tue l'éléphant, il jette dans la poubelle et je ne vais rien lui demander. Je suis orgueilleuse. C'est ma mère qui m'a dit d'être comme ça. Quand tu es orgueilleux, tu vas travailler dur pour tout avoir. Je me suis battue, je travaille dur jusqu'à aujourd'hui. Vous me voyez travailler. Jusqu'à aujourd'hui, je fais tout. Je vends les bijoux que moi-même je fabrique. Je fais tout. Je prends l'argent là-bas, je prends l'argent là-bas, je prends l'argent là-bas. C'est-à-dire, je crée les petits business pour gagner l'argent. Parce que je ne veux rien demander à personne. Les Africains sont méchants. Quand tu comptes sur eux, ils vont te trimballer. Ils vont te maltraiter. Regardez ce qui se passe en Afrique. Regardez. Tu finis de faire les études. Ton propre oncle qui est quelque part, il ne peut pas t'aider à trouver le travail. Parce qu'il veut que tu cours derrière lui tous les jours. Tous les jours, tu peux demander 10 000 francs. Tu peux demander 5 000 francs. Il te trimballe, il te laisse devant le portail pendant une semaine. Chaque fois que tu viens, c'est le gardien qui vient te recevoir. Que, oh, le patron est sorti alors qu'il est là dedans. Donc, vous devez vous battre si vous voulez encore être digne. Si vous voulez avoir de la dignité, battez-vous. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont paresseuses. Tu peux coucher avec un homme marié sans condom, ma soeur. Est-ce que c'est l'époque l'époque de 1980, 1990, même 2000, où les filles couchaient avec les hommes sans condom?
Parce que le sida n'était pas encore répandu comme maintenant. Et puis, quand nous on vivait avant, il n'y avait personne pour nous donner les conseils. Aujourd'hui, profitez des conseils qu'on vous donne dans les réseaux sociaux. C'est gratuit. Les conseils que moi je vous donne et les autres sont gratuits. Profitez de ça parce que nous là, personne ne nous avait dit comment on va vivre. Personne ne nous avait dit que la vie est comme ça, la vie est comme ça. Non. Nous on a grandi, on est devenus des jeunes filles, on était comme les moutons dans une bergerie. On ne connaissait rien. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour nous avertir, pour nous informer. Profitez du temps que moi je vous donne. Parce que j'ai dit, je ne vais pas vous laisser dans l'ombre. Moi, j'étais dans l'ombre. Personne ne m'a rien appris. J'ai tout appris de moi-même. Je me suis dit, je vais vous enseigner ce que je connais. Faites attention avec les hommes mariés. On n'aime pas un homme marié. Non. L'homme marié vient coucher avec toi. Il doit te payer. J'ai toujours dit ça. Oui. Il doit payer tes études. Il doit payer ta maison. Il doit t'acheter la voiture. Il doit tout faire pour toi. Parce que le temps que tu lui donnes, il n'a pas. Sa femme à la maison, c'est peut-être une villageoise ou je ne sais pas quoi. Oui. Ou alors sa femme, c'est une bonne femme, c'est seulement un mauvais mari. Parce qu'il y a les mauvais hommes ici qui trichent dehors alors que leurs femmes sont gentilles à la maison. Hein. Leurs femmes sont bien avec eux. Il y a aussi les mauvaises femmes. On ne cherche pas à savoir. Tout ce que moi j'ai dit à mes nièces, je vous dis de ne pas sortir avec les hommes mariés. Ils sont méchants. Les hommes mariés sont méchants. Ils ont beaucoup de maladies. Ils distribuent ces maladies là-bas dehors. Vous voulez avoir une relation sérieuse, sortez avec un célibataire. Même s'il n'a rien, vous allez grandir ensemble. Je vous l'ai toujours dit qu'il faut toujours donner la chance à un homme de vous aimer, de grandir, de se forger aussi. Tu ne peux pas seulement attendre que tu vas rencontrer un homme qui a déjà tout. Non. Tu peux aussi commencer de zéro avec un homme. Pourquoi vous voulez seulement les hommes qui sont riches? Quand il a fondé cette richesse, il était avec une femme quelque part. C'est pour ça qu'ils sont maintenant dans la polygamie. Pour vous utiliser. Oui, parce qu'il a déjà passé 20 ans ou 25 ans avec cette femme qui était là au début. Maintenant, il est déjà à l'aise. Un homme qui n'avait rien avec ses noyaux. Oui, les hommes sont méchants, je vous le dis. Quand il n'avait rien, il a rencontré sa première femme. Ils ont grandi ensemble. Maintenant qu'il a déjà l'argent dans les poches, il épouse une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme, une cinquième femme. Ils utilisaient les femmes. Ils utilisaient les femmes. Vous avez compris? Faites très attention aux hommes. Surtout les hommes mariés là. Ils sont dangereux. Les polygames même sont des tueurs de femmes. Pour moi, les polygames sont des assassins. Les polygames ne devraient même pas exister sur cette terre. Oui, sincèrement. Parce qu'ils se foutent de la gueule des femmes. Oui. Et ces deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme, ce sont des profiteuses. Elles viennent toujours épouser un homme quand elle est déjà bien assis. Il n'y a pas l'amour dans les deuxième femmes, troisième femmes, quatrième femmes, cinquième femmes. Il n'y en a pas. Ce sont des profiteuses. Oui. Et elles sont toujours jeunes. Et ce sont elles les tricheuses. Parce que ce sont elles-mêmes qui amènent le sida dans la famille. Vous avez compris? Les jeunes femmes que les hommes marient, les polygames épousent là, ce sont elles qui vont tricher. Oui. Elle est mariée à un vieux papa qui a 5 femmes. Elle est 6e femme. Elle a un petit copain là-bas dehors. Elle va prendre le sida là-bas dehors. Elle donne à cet homme marié polygame. Et cet homme marié polygame donne au reste de ses femmes. Oui. Parce qu'aucun polygame ne met le condom. Aucun. Tous sont les sans condoms. Les pas sans condom. C'est ça qui est la vérité. Aucun polygame ne met le condom. Je vous ai dit qu'un homme polygame avait tué 2 femmes ici. Il est parti ramasser le sida dehors. Il a amené ça dans la maison. Sans condom. Ces 2 femmes sont mortes et lui-même. Je vous dis toujours ça. Faites très attention aux hommes mariés. Ce sont des tueurs de femmes. Ils sont dangereux et ils sont arrivés ici avec ça. Les jeunes filles ont le sida comme ça là, ici là. Les Africaines. Moi, je ne parle pas les affaires des Américaines. Au Cameroun, si je vous dis ce qui se passe au Cameroun, même voir une fille en route, vous n'allez pas la saluer. Oui. Il y a une femme qui était docteur au Cameroun là-bas. Elle m'avait dit, Solange, presque toutes les belles filles que tu vois à Yaoundé ont le sida. Elle me l'a dit de sa propre bouche. Oui. Que presque toutes les belles filles que tu vois à Yaoundé là, qui ont les belles voitures là,
elles se décapent la peau là pour chercher les hommes. Elles ont le sida. Parce qu'elles couchent avec les hommes âgés. Ils se mélangent le sang. Ils se mélangent le sang. La grosse blessure qu'il y a au Cameroun et dans tous les pays africains. J'ai dit, d'ici 100 ans, toute l'Afrique sera infectée. Vous avez compris ce que je vous dis? Chacun doit préserver sa vie. Parce que la bordellerie qu'il y a au Cameroun, c'est ça qu'il y a au Gabon. Au Gabon même c'est pire. Parce que les Gabonaises sont paresseuses. Elles n'aiment pas travailler. Elles aiment la grande vie. Tu vois, celle-là parle comme une blanche. Elle n'a même pas encore mis les pieds à l'aéroport. Elles aiment la grande vie, la vie des blancs. Paresseuses. Plus paresseuses que les Gabonaises dans le monde ici là. Je ne sais pas s'il y en a. Je vous l'ai toujours dit. Bien entendu, dans chaque communauté, il y a les paresseuses et les travailleuses. Il y a des Gabonaises qui travaillent aussi. Les Ivoiriennes. Quel pays encore? Surtout les pays francophones. Parce que les francophones sont plus paresseux que les anglophones. Vous avez compris? Regardez même les pays en Afrique. Les pays anglophones sont plus émergents que les pays. Les pays anglophones sont plus émergents que les pays francophones. Parce que les francophones sont paresseux. Excusez-moi de vous le dire. Hein. Les francophones, vous êtes paresseux. Vous aimez qu'on vous donne la nourriture dans la bouche. Pas tous. Je ne suis pas avec vous. Moi, je ne suis pas paresseuse. Vous avez compris, non? Faites très attention. J'ai dit aux enfants de ma famille, ne sortez pas avec les hommes mariés. Ils sont dangereux. Ils sont méchants. Ils tuent déjà les femmes. Ils viennent t'enceinte, ils te tuent. Si tu as trop peur de ta femme, pourquoi tu n'utilises pas le condom? Quand tu entres dans les fesses d'une femme sans condom, ça vient avec des problèmes. La grossesse ou les maladies. Tu as peur de ta femme dans la maison, mais tu couches avec les femmes sans condom, tu n'as pas honte. Je m'adresse aux hommes mariés. C'est pour ça que moi, je vous lave tous les jours. Je n'ai rien à foutre avec les hommes mariés. Je vous lave correctement et bien. Vous êtes maintenant en train de tuer les enfants de tuer. Parce qu'elle a déjà fini de faire l'amour comme ça sans condom. La fille vient lui dire, je suis enceinte. Il pense à sa femme, il dit, hey, ma femme va me tuer. Parce que c'est un grand motif devant le juge. Que la femme pas dit, mon mari a commis l'infidélité et il a enceinté une femme. Le divorce, là, il va tout perdre. Donc, comme il ne veut pas perdre, il va maintenant tuer la maîtresse. Il y a les meurtres ici comme ça, là, que les hommes mariés tuent leur maîtresse. Il y a un ici. Il était riche. Ça, là, il y a plusieurs années. Il a tué une Spanish. Une Spanish, les gens qui parlent espagnol. Quand la fille lui a annoncé qu'elle est enceinte, il a fait semblant d'être content. Il a pris rendez-vous avec la fille. Je ne peux pas raconter toute l'histoire. Il a tué la fille. Il ne sait pas où enterrer la fille. Il a mis la fille dans le fût. Il a versé l'acide. Ça a fait plus de 20 ans. On a découvert la fille là, peut-être 25 ans plus tard, on a découvert la fille. Vous avez compris? Continuez à coucher avec les maris d'autrui sans condom, ils vont vous assassiner. Les hommes ne veulent pas les responsabilités. Il veut quitter sa femme à la maison, il va éjaculer dehors sans condom, il rentre chez lui. Mais comme ils sont bêtes, ils ne veulent pas utiliser le condom. Ils sont en train de tuer nos enfants. Les hommes mariés sont en train de tuer nos enfants. Vous avez compris? Parce qu'ils sortent avec les petites filles. Toi, la petite fille là qui sont avec un homme marié là, il ne sort pas avec toi parce qu'il t'aime. Non, il t'utilise. Toi, tu crois que parce que tu es trop belle, tu es forte. Non. Il va te laisser une maladie dans les fesses qui ne va jamais guérir. Lui, il est déjà âgé. Hein? Il va déjà vers la tombe. Et toi? Et toi? Va même sortir avec les hommes mariés, tu utilises les condoms, non ma fille. Ma soeur, c'est comment avez-vous? Bref, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous avertir de rester loin des hommes mariés. Et si tu sors avec un homme marié, il faut exiger les condoms. Il va refuser les condoms parce qu'il sait qu'il a le sida. Il va te donner ça. Parce que les gens qui ont le sida sont méchants. Ils sont méchants. Vous avez compris, non? Il sait qu'il est malade, il va distribuer cette maladie. Oui. Voilà ça que je vous dis. Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.